Chers amis de Météor le Mag, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vanessa Attali. Bonjour Jérôme, comment ça va? Écoute, magnifiquement bien, j'ai envie de dire, puisque voilà, on est à Tel Aviv, dans un hôtel magnifique, en bord de mer, cadre somptueux et avec des invités de prestige, puisque nous sommes en compagnie de Steve Suissa et Francis Huster. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc c'est un micro pour deux. Aujourd'hui, c'est un peu restreint. C'est chacun, voilà, on partage le micro. Donc vous jouez ici en Israël du 15 au 20 juin. Deux pièces de théâtre, une qui s'appelle Amok et l'autre qui s'appelle L'énigme Stefan Zweig. Vous allez jouer donc à Jérusalem, Natania, Tel Aviv. Francis Huster, puisque vous êtes acteur, metteur en scène, réalisateur, scénariste, et vous avez déclaré à cette demoiselle dans Météor le Mag ce mois-ci: s'il y a quelque chose qui me manquera dans ma vie, c'est en tout cas de ne pas avoir été sélectionneur de l'équipe de France de football. Alors j'ai envie de vous dire, Francis Huster, là on est en plein euro, c'est en ce moment. Vous la sentez comment, l'équipe de France de l'Euro là? Je la sens sans patron. C'est impossible de gagner une compétition pareille si on n'a pas deux éléments essentiels: le meilleur goal du monde et un patron dans l'équipe. Alors Francis, vous êtes déjà venu ici en Israël en novembre 2014 lors de la projection filmée du journal d'Anne Frank. Oui. Ensuite vous êtes revenu en décembre 2015 pour jouer justement la pièce L'énigme Stefan Zweig. Oui, à Netanya. Oui. Ça a été d'ailleurs l'élément déclencheur qui a fait qu'avec Steve vous avez décidé de lancer ici un festival et de lancer ces représentations ici cet été, cette tournée. Donc là j'ai envie déjà de vous poser la question suivante, savoir comment vous vous sentez à quelques heures du début de cette représentation. Et puis un petit peu nous résumer ces deux pièces pour... Oh, je me sens un petit peu comme un coureur avec son entraîneur avant le 100 mètres olympique. C'est très important aujourd'hui parce qu'il ne faut surtout pas que le public ait l'impression qu'on amène quelque chose de trop théâtral. Pas du tout. Le style de Steve, qui a mis une vingtaine de pièces avec les plus grands comédiens en scène à Paris, c'est au contraire un style très naturel, très humble, très cinéma. Zweig est l'auteur juif le plus lu dans le monde. Le plus lu dans le monde. C'est d'ailleurs l'auteur britannique le plus lu dans le monde, avec Agatha Christie du côté féminin pour la parité. Et il a écrit un chef-d'œuvre dans les années 20, donc Amok. On a l'histoire d'une femme qui tombe enceinte. Elle a un amant, un officier magnifique, jeune, beau, seulement elle a aussi un mari. Son mari n'est pas là. Elle est au fin fond de la Malaisie et tout d'un coup enceinte, il faut absolument qu'elle avorte avant que son mari revienne. C'est totalement interdit, on est dans les années 20, c'est criminel. Et elle va jusqu'au fond de la Malaisie pour trouver le héros de l'histoire, un docteur, un fou furieux, qui tout d'un coup va accepter de faire cet avortement à une seule condition, qu'elle se donne à lui. Elle refuse. Alors commence une histoire d'amour extraordinaire. L'autre pièce, par contre, l'énigme Stefan Zweig, là c'est plutôt un face-à-face entre le public et l'acteur, où Steve a voulu que je dise la vérité sur la vie de Stefan Zweig. Stefan Zweig est donc un juif dont la famille fuit l'antisémitisme à la fin du 19e siècle, qui croit trouver à Vienne le paradis. Là, tout d'un coup, face à la montée du nazisme et du fascisme et du stalinisme, Zweig va devoir choisir, oui ou non, va-t-il faire comme Zola pour J'accuse par exemple, et dénoncer le Reich, dénoncer Hitler, dénoncer les nazis à travers le monde. Il est déjà célébrissime. On parlait de foot, c'est l'équivalent de Zidane, de Ronaldo, de Messi. Avec plus de cheveux peut-être. Oh, plus de cheveux et plus de moustaches. et Zweig va donc devoir choisir. Et ce qui est extraordinaire dans la vie de ce génial écrivain, c'est qu'il a choisi, comme énormément de juifs l'ont fait à cette époque-là, le silence. Francis Huster, vous dites Stefan Zweig? Oui, comme Ein, zwei, drei. Ah d'accord, c'est vraiment de l'allemand quoi. Vous, c'est la caution ashkénaze, Steve Suissa, c'est plus la caution séfarade. Non, mais c'est comme quand tu dis pas Shakespeare. Oui, c'est vrai. Il vous a un petit peu imprégné de sa culture séfarade ou pas? Vous êtes mis au houmous? Comment ça se passe? Un petit peu influencé? Ouais, je tente. Mais ce qui est intéressant quand on travaille avec un comédien comme Francis Huster, qui a tout joué, qui a tout lu, et qui est là depuis 50 ans à jouer tous les soirs de toute l'année, de toute sa vie. Je pense que c'est l'acteur français et qui a le plus traversé et la France et l'Europe et le monde entier pour transmettre sa passion du théâtre. De venir ici avec un texte sensible, intelligent et surtout qui ne parle que d'amour. Et on est très très fiers d'être là, on est très très fiers de faire ces villes. On espère en tous les cas que le public sera plus que nombreux parce que c'est ce qui va donner aux autres
envie aux autres artistes israéliens, aux artistes français, aux artistes peut-être canadiens, de se mélanger à ça et qu'au bout d'un moment, il y ait un festival incontournable à Tel Aviv, à Netanya, à Jérusalem, tous les ans, d'artistes et de publics du monde entier qui auront envie de se dire, eh ben voilà, il y a Cannes, il y a Toronto, et puis pour le théâtre, il y a aussi Tel Aviv, Netanya, Jérusalem, et donner une autre image de ce pays. Alors Steve, justement, lors de la conférence de presse à l'Institut français, vous nous avez parlé de votre rencontre avec Francis Huster. Et puis aussi, vous nous avez dit, on fonctionne un peu comme un couple tous les deux. On se dit les choses, on agit avec respect, sincérité. Alors j'aimerais un petit peu que vous nous en fassiez part tous les deux. Tu penses que les couples se disent tout? Je ne pense pas, mais c'est un peu dommage d'ailleurs. Non, quand on disait on agit comme un couple, ça veut dire que on se respecte dans le sens où on se cache à rien. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Quand on s'engueule, c'est la vérité. Et pour construire justement, avec Steve Suissa, entre séfarades et ashkénazes, on a un vrai respect de ne pas regarder vers l'arrière. Ça veut dire que pour construire ici, il faut se dire que oui, Israël, c'est un peuple qui n'a cessé de marcher. Et il ne faut pas être à ses côtés, il faut être devant et le tirer par la main, en lui disant qu'il peut y avoir ici un village juif qui tout d'un coup, en Israël, aussi bien du côté des chrétiens, des musulmans que des juifs, ouvre la porte pour un futur festival d'Avignon, ici, en Israël. Alors, Francis Huster, vous avez un point commun avec l'État d'Israël. Oui. C'est votre âge, si je peux me permettre. Oui. Vous avez 68 ans. Oui. Vous êtes célibataire et vous déclarez que vous tombez encore amoureux de toutes les femmes avec qui vous jouez. Oui. C'est le cas encore aujourd'hui. Vraiment, vous jouez avec une femme et vous tombez amoureux. Je vois pas pourquoi quelqu'un, parce qu'il y a une caméra comme là, tomberait pas amoureux de quelqu'un qui est magnifique. Et en plus, quand on est acteur, on connaît les êtres pas seulement d'une façon extérieure, mais intérieure. C'est assez bouleversant de voir une actrice tout d'un coup trouver en elle-même des émotions qui te rendent fou amoureux d'elle. Justement, vous avez déclaré dans la presse que si les femmes étaient au pouvoir, le monde serait différent. C'est sûr. Alors expliquez-nous et aussi dites-nous un petit peu, est-ce que malgré tous les événements, parce qu'aujourd'hui on peut dire, ça n'arrête pas surtout en ce moment, il y a eu Orlando, il y a eu ce qui s'est passé à Tel Aviv, il y a eu ce qui s'est passé encore en France. Est-ce que vous arrivez à être optimiste en ce qui concerne l'avenir? Le problème, c'est qu'on est en fait dans un coma. C'est-à-dire que le monde entier est dans un coma. Et on sait que ça va durer peut-être 3 ans ou 5 ans. Le jour où on sortira du coma, le jour où on aura trouvé la solution pour en sortir, pour reconstruire justement le monde qui est en train de s'incendier, je suis très optimiste pour l'avenir du monde. Francis Huster, Steve Suissa, je voudrais juste faire une interview un peu détente qui s'appellerait « Et si ?» par rapport aux femmes. Génial. Attention, il faut faire travailler là l'imaginaire. Et si Nabila était ministre de la Culture en France? Ouais, voilà, ça crée un gros blanc. Je pars. Si Anne Roumanoff était Premier ministre, on pourrait se marrer là. Oui, on peut en parler. C'est drôle ça. Je crois qu'elle... moi je reste. Si Clara Morgan, attention, était présidente du FMI. Faut refaire revenir Strauss-Kahn. Voilà, c'est ça. Et si Julie Gaillet était présidente? Eh ben, elle l'est peut-être déjà. Et si vous étiez une femme? Oh, Viviane Lee dans Autant n'emporte le vent, ou Marilyn Monroe dans Certains l'aiment chaud, ou Grace Kelly. Moi, une seule femme, Barbara Streisand. Ah, c'est un joli choix. Parce qu'elle a son âme sur son visage, parce qu'elle a son âme dans sa voix, parce qu'elle fait pas beaucoup de choses, mais quand elle fait les choses, elle les fait sublimement bien. En tout cas, vous aussi, Steve Suissa et Francis Huster, vous faites les choses sublimement bien, puisque je le rappelle, vous êtes ici en Israël, donc du 15 au 20 juin, pour les pièces Amok et l'énigme Stéphane Zweig à Jérusalem, Netanya, Tel Aviv. Vous pouvez réserver encore sur israstage.com, il y a encore des places. On me dit que certaines dates déjà sont presque complètes, mais allez quand même sur israstage.com pour voir si vous pouvez peut-être prendre une petite place. Et on va donner le numéro de téléphone. Tu connais le numéro? Oui, pour réserver, donc c'est le 03 602 36 19. Donc pour réserver vos places, ne manquez pas surtout ces représentations parce que franchement, ça vaut le détour. Merci. Bon, merci Steve Suissa, merci Francis Huster, à très bientôt.